Est-ce que tu savais que ce qu'on croit peut influencer notre comportement et notre vie? Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme et que tu as la patate. C'est génial d'être ici encore et toujours pour pouvoir t'aider. Est-ce que c'était déjà arrivé de vouloir adopter un comportement dans certaines situations, mais le moment venu, tu fais complètement l'inverse? Et cela se répète en boucle. Et tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu n'arrives pas à changer ce comportement. Tu as peut-être peur ou tu as du mal à t'affirmer. Peut-être que tu as du mal à discuter, à parler, à être toi-même, à te montrer tel que tu es. Du mal à gérer le conflit, les critiques, les moqueries. Derrière cela, pourquoi il y a ces comportements-là, pourquoi tu as du mal à t'affirmer, etc. Il y a des croyances. En psychologie, nous avons découvert, et c'est un truc phénoménal, que notre système, notre personnalité repose sur un système de croyances. De 1, les croyances limitantes qui baissent ton potentiel. De 2, les croyances aidantes qui augmentent ton potentiel. Et de 3, les croyances neutres. Quand on a une phobie sociale, une sorte de timidité x10, nous avons la faculté d'avoir des croyances limitantes. Et c'est pas une faculté, c'est normal. Et ces croyances limitantes influencent son comportement, mais plus que ça, sont la cause du comportement du phobique social. Une croyance, en gros, c'est quelque chose qu'on croit véritablement vrai. C'est une véritable vérité. Ça veut strictement rien dire, mais c'est ça. Nous n'avons pas besoin d'être phobique social pour avoir des croyances. C'est complètement humain. Mais le truc, c'est que les croyances limitantes et les croyances positives, etc., peuvent être complètement inconscientes ou conscientes. Tu sais, en gros, tu peux savoir que tu as ces croyances et il y a des croyances que tu ne les sais même pas. Ça veut dire qu'elles sont là, enfouies dans ton cerveau et tu ne le sais pas. Là, tu te dis, mais what the fuck? Si je crois au Père Noël, je sais que je crois au Père Noël. Oui, c'est vrai, mais il y a des croyances qui peuvent rester enfouies dans le cerveau. Par exemple, le phobique social peut croire que les gens vont obligatoirement voir son malaise, la sueur, ses rougeurs. Conséquence de cette croyance, c'est qu'il va se dire que ses moindres émotions sont vues par les gens, qu'il est transparent, qu'on ressent tout de suite tout ce qu'il a. Et ce qui fait qu'il va encore plus se sentir mal, anxieux. Ses sueurs vont même augmenter encore plus. Ses rougeurs, alors qu'elles étaient peut-être légères, vont s'amplifier. Et même peut-être ses autres symptômes, par exemple ses tremblements, etc. Tout son mal-être va augmenter. Par exemple, il y a aussi le fait qu'on puisse croire qu'on a une phobie sociale, qu'un regard est forcément menaçant. Ce qui fait que dès qu'on va se balader, on va croire que les regards peuvent être de part de quelqu'un qui veut peut-être nous humilier, de quelqu'un qui veut nous critiquer, de quelqu'un qui veut forcément nous analyser, nous inspecter pour pouvoir trouver nos failles. Et ce que j'avais avant, c'est complètement normal, tu vois. On peut croire aussi que les gens sont là juste pour nous évaluer, nous analyser, pour voir si nous avons des failles, pour pouvoir t'évaluer comme si tu étais devant un oral. Et conséquence, c'est qu'on va chercher toujours la perfection face à autrui. Et ça va être tellement intense, c'est de la performance sociale, ça va être tellement intense que ça va être impossible. Et il va avoir conscience de cela, le phobique social. Il va éviter énormément de situations parce qu'il va pas vouloir assumer l'inconfort de ne pas être parfait. Et en plus, comme il va être conscient de ne pas être parfait, il va se dévaloriser parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il pense qu'on peut être parfait. Et là, tu te dis, mais ok, c'est très bien
Kevin, tout va bien. Mais est-ce que c'est possible de changer cela? Et pourquoi nous avons cela? La cause de nos croyances. La cause des croyances, c'est le fait de l'influence des autres, des croyances des autres. Par exemple, de notre éducation. Qu'est-ce que ta mère t'a dit quand tu étais petite? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Tes professeurs, ce que tu as regardé à la télé, etc. L'environnement crée nos croyances. Des croyances, c'est tout bête. Si tu crois ou pas au Père Noël, mais si on va te dire que les gens sont comme ceci, comme cela, tu vas peut-être le penser. Mais après, bien entendu, il y a une partie où on se conditionne, on s'auto-conditionne. C'est-à-dire, on va entendre des choses, on va croire certaines choses, il va se passer dans notre vie où on va ancrer encore plus ces croyances, les exagérer, etc. Peut-être parce qu'on va avoir un traumatisme, peut-être parce qu'on va subir des choses. Et on va se dire, elle avait raison, ma mère. Et pire que ça, on va même exagérer ses propres croyances. 80% des croyances viennent des autres. Imaginons aussi que tes croyances peuvent arriver aussi par des situations que tu as vécues. Ici, par exemple, enfant, tu as rencontré un moustachu. Un moustachu. Et ce moustachu, il t'a critiqué. Et quand tu étais enfant, tu n'as pas aimé ça. Sauf que quelques années plus tard, tu as rencontré un professeur qui était aussi moustachu. Et lui, il était aussi méchant. Il était méchant avec toi. Peut-être qu'il t'a fait passer au tableau devant tout le monde alors qu'il savait très bien que tu ne pouvais pas gérer cela. Il était moustachu. Quelques années plus tard, tu es en couple ou tu rencontres quelqu'un qui va t'humilier. Et comme par hasard, c'est un moustachu. À un moment donné, faut pas croire. Adulte, tu vas te dire que tous les moustachus sont des cons. Et quand tu rencontres un moustachu, tu vas te sentir mal. Peut-être que tu vas te dire, mais c'est con, je sais que tous les moustachus ne sont pas comme ça. Mais tu peux rien. Tu peux rien. C'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui te contrôlait. Les moustachus, je les supporte pas. Je les supporte pas. Je sais que c'est con. Je sais que c'est con. Mais j'y peux rien. Mais il est possible de supprimer ces croyances. Si je n'aurais pas pu les supprimer, je serais encore dans cet état-là, finalement, de phobie sociale. Et comment, finalement, on peut supprimer ces croyances? La remise en question. Les gens ne voient pas le malaise, la sueur, les rougeurs. On perd beaucoup d'énergie à se contrôler. On perd beaucoup d'énergie à vouloir être parfait, à vouloir être aimé. Tu sais, à cette sensation, mais quand tu es devant des gens, tu stresses, mais où je mets mes mains, bref, et tu sais même pas où te placer. Tu as juste envie de disparaître. Dis-toi, par exemple, pour cette croyance, que c'est comme une banquise. Tu sais, une banquise, c'est plat. Mais en dessous de cette banquise, il y a une sorte de pointe et tu as plein de glace sous l'eau. Le truc, c'est que quand on a une phobie sociale, on voit toute cette banquise, l'extérieur comme l'intérieur sous l'eau. Sauf que les gens, ce qu'ils voient, c'est que la surface. Le talent qu'on a, nous, c'est de bien analyser les choses. Mais les gens n'ont pas forcément ce talent-là. Ils ne voient pas forcément ce malaise. Ils peuvent voir que tu rougis, ils peuvent voir que tu transpires. Mais quand ils le voient, d'ailleurs, la plupart, ils vont même pas voir que c'est du rougissement. Moi, là, par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent le penser, mais c'est des personnes qui te connaissent, souvent des personnes qui veulent te taquiner, etc. Et par exemple, moi, il m'est arrivé une fois qu'une personne rougisse devant moi, et après, d'un coup, elle s'est excusée d'avoir rougi devant moi, etc. Et je lui ai dit, ne t'excuse pas. En fait, quand tu as rougi, j'ai même pas su que c'était du rougissement. En fait, je croyais que tu avais hyper chaud. Que voilà. Et des fois, je peux même penser que c'est une allergie. Si une personne est un peu rouge à des endroits sur le cou, peut-être un peu sur les joues, je peux penser que c'est une allergie à quelque chose, etc. Et les gens, c'est un peu pareil. Ils voient pas, et d'un coup, ils voient que c'est rouge. Ils se disent, mais tout à l'heure, c'était pas rouge.
Bah, peut-être qu'elle a chaud, peut-être que... Et on n'a pas ce grand talent d'analyse. Le phobique social, finalement, il a trop conscience de ce qu'il a. Comme il a trop conscience, il pense que les gens voient la même chose. Conclusion. Conclusion est que tu peux, pour résoudre cela, pour finalement avoir des croyances contraires, on peut essayer de gérer son environnement. Gérer son environnement pour finalement se couper de certaines croyances. Analyse les choses qu'il y a autour de toi, qui peut nourrir tes croyances, que tu juges limitantes. Déjà, analyse si tu as des croyances limitantes. Par exemple, tu as un comportement, tu te dis, mais j'ai pas envie d'avoir ce comportement, ou ces émotions désagréables, ces ressentis désagréables. Essaye de te dire, est-ce que j'ai une croyance derrière? Analyser notre comportement, analyser ce qu'on a, si on a des croyances, pourquoi on a ces comportements-là, quelles sont les causes et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces croyances-là. Et comme conseil que je peux te donner aussi, c'est que c'est une remise certes de ces croyances. Mais par exemple, ce que je t'ai dit là, tout de suite, je t'ai dit par exemple certaines croyances avant, mais des croyances aidantes. Je t'ai parlé des croyances limitantes au début de la vidéo, je t'ai parlé des croyances aidantes à la fin de la vidéo. Ces croyances limitantes, tu peux te les répéter dans la tête. Tu peux te les répéter en boucle. Tu peux aussi te dire que quelqu'un t'a peut-être fait croire quelque chose. Et tu vas te dire maintenant, c'est moi qui choisis mon destin. C'est moi qui choisis mes croyances. Je veux être telle personne, je veux avoir telle vie et je choisis ma vie. Ce n'est pas par rapport aux autres. On peut se dire, tu m'as fait croire cela. Ah ben je vais jouer avec ça. Je vais faire en sorte de jouer avec ma croyance. De voir si vraiment elle est vraie cette croyance. D'être l'architecte de ces croyances. De choisir, de mettre des croyances, de choisir ses meubles, de choisir sa décoration, de choisir ses fleurs dans son jardin. Ne pas laisser les autres les choisir à notre place. Comme Mohamed Ali le dit si bien, c'était un grand sportif. C'est la répétition qui mène à la croyance. Et quand cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent alors à se réaliser. Alors désolé, j'ai pas publié de vidéo ce mercredi, là c'est complètement en retard. Cette semaine, je vais publier une seule vidéo parce que j'ai des choses à faire à côté et que je me consacre et c'est toujours à voir avec YouTube. Là, je suis dans la création d'un nouveau contenu pour t'aider, de nouvelles vidéos pour t'aider en coulisses qui vont être complètement gratuites pour toi. Et comme je suis en construction de cela, j'ai décidé de sortir qu'une vidéo cette semaine. Si tu veux, si par exemple, tu as une phobie sociale, eh ben, je t'invite à remplir le sondage juste en dessous. Si tu l'as pas du tout rempli, je t'invite à le faire. Pour faire partie de ce nombre hallucinant de personnes qui ont rempli ce sondage, pour m'aider à faire de meilleures vidéos, pour t'aider à avoir plus de valeur dans les vidéos, pour t'aider finalement à pouvoir avoir plus de clés dans les vidéos, à avoir des vidéos qui te conviennent à toi et non pas aux autres, non pas qu'à moi, mais plus à toi. Et faire du contenu dans le futur qui soit adapté à toi pour encore plus te faire évoluer.